On embarque aujourd'hui à bord de l'Intercité 5789, le fameux train des neiges qui relie Paris à Briançon en une nuit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du train Intercité de nuit. Donc hop. Donc là vous avez les nouveaux trains de nuit, voilà. Ils ont été entièrement rénovés. Ce qui est le plus de, donc c'est tout neuf, mais c'est que chaque lit a une prise. Vous avez une prise téléphonique, vous avez une petite lumière, ceux qui veulent lire un livre. Il y a un confort. Hein. Et pour vous, comme travail, c'est quand même très spécifique. C'est complètement différent. On voyage, on voit du paysage, on voit des gens qui ont ce sourire, et puis dans les couloirs, les gens se baladent, discutent, font des rencontres. C'est agréable, vraiment agréable de faire ce métier-là. Dans le train de nuit, on peut aussi voyager assis. C'est le cas de Patricia. Il vous avait manqué le train de nuit? Ah oui, énormément. Depuis 2 ans, là, c'était pour moi une galère. Et qu'est-ce qui représente justement pour vous ce train de nuit? Ah ben moi, c'est mon départ de Paris à la montagne depuis 20 ans, 25 ans. Et voilà, et j'ai toujours pris. Et quand ça s'est arrêté, c'était vraiment très, très difficile. Je voyais les premières neiges, voir les sommets. Ah oui, non, c'était un vrai plaisir, quoi. Ça faisait partie des vacances. Il faut un peu plus de 11h30 entre Paris et Briançon, le terminus. Alors le train de nuit, c'est ce charme du voyage un peu lent avec ce roulis qui nous berce. Et certains choisissent tout simplement ce mode de transport bien pour ne pas perdre de temps en dormant. Alors, comment ça s'est passé cette nuit là, à bord du train de nuit? Ça s'est super bien passé. Moi, j'ai très bien dormi. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui dort très tôt, donc la nuit, je sens pas. Je me suis réveillée, il était 6h. Voilà, super. Pour rejoindre les Alpes depuis la capitale, le billet coûte une 50aine d'euros, à condition de réserver en avance. Et si les wagons sont neufs, les rails surtout ont fait l'objet d'importants travaux. Il y a eu une rénovation de 26 km de voies entre Livron et Aspres pour un montant de 74 millions d'euros. Donc une régénération très importante de l'infrastructure qui effectivement a été très pénalisante puisqu'il a fallu couper la circulation et ça a été une période difficile pour nos clients. Mais qui en revanche pérennise en fait l'infrastructure et donc la circulation de ce train, entre autres. Entre la Drôme et les Hautes-Alpes, l'Intercité dessert désormais 10 gares, presque toutes dans des communes de moins de 10 000 habitants. Il y a quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le maintien de ce train de nuit, c'est le secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud. Bonjour Joël Giraud. Bonjour. Dites-moi, ça a été un combat difficile. Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on change un peu d'avis en France sur ces trains de nuit qu'on avait l'impression à disparaître? Pendant longtemps, on a effectivement favorisé exclusivement le réseau TGV. Je crois qu'on a rêvé dans ce pays d'un réseau où il n'y aurait que des lignes à grande vitesse et puis plus rien du tout derrière. C'est-à-dire on a confondu le train et l'avion. Aujourd'hui, le changement de paradigme est clair. On ne confond plus le train et l'avion. Le train, c'est pour les dessertes de proximité, c'est pour les dessertes du quotidien, tout autant que sur les grandes lignes. Je crois que ce changement de paradigme va sauver la ruralité. C'est les trains de nuit qui même permettent ici d'accéder à des communes qui ont 2000, 3000 habitants, 1000 habitants et qui sont en plus des pôles touristiques, ce qui veut dire qu'en l'absence de desserte ferroviaire, le tourisme ne fonctionne plus dans ces régions. Donc c'est un levier essentiel pour le développement de ces... C'est un levier pour le développement économique, c'est un levier aussi pour des gens qui décident de poser leurs valises et d'habiter dans des zones de montagne ou des zones rurales, parce que si vous n'avez pas de lien fixe vers les grandes villes, le télétravail est une chose, mais il faut quand même pouvoir se déplacer. Donc ça marche dans les deux sens. On arrive donc à Briançon avec une grosse demi-heure de retard. On va aller voir des usagers du train qui sont réunis en association pour défendre ces lignes.
Partout dans le département, ils sont des centaines à militer pour le maintien du rail. Alors, même si les combats restent nombreux, cette réouverture, c'est en musique et en fête qu'ils la célèbrent. C'est important pour nous parce qu'on a besoin de ce train pour notre vie quotidienne. Ma fille, par exemple, elle faisait ses études à Rouen. Elle a eu la possibilité pendant 4 ans de prendre un train à Rouen le vendredi soir. Elle arrivait à Paris, elle prenait le train de nuit et elle venait nous rejoindre pour le week-end et elle repartait et elle perdait pas de temps. Et le train, c'est ce qu'on dit, c'est que le train de nuit, c'est qu'on ne perd pas la journée. Donc c'est vraiment très très important. Notre combat a porté ses fruits et je crois va continuer de porter ses fruits parce que d'après les échos qu'on a des ministres et ministres des Transports, d'autres trains de nuit doivent voir le jour, je vais dire. C'est donc une liaison quotidienne que va désormais assurer ce train de nuit. Il repartira dès ce soir 20 h pour Paris.